Cela fait de nombreuses années que vous attendiez ceci. Et pendant tout ce temps, nous l'avons préparé minutieusement pour vous. Utilisant une technologie révolutionnaire, nous vous présentons la télévision chrétienne de l'Ontario provenant directement des profondeurs de la révélation. La première télévision chrétienne francophone en Ontario. Préparez-vous pour ce qui s'en vient. Musique, la parole de Dieu, talk show, enfants, films, divertissement, amour, unité, liberté, voyage. Bienvenue à votre nouvelle demeure. Présence. Et voici ce moment que nous avons tant attendu est là. Et Seigneur, tu as dit, mettez à moi, revenez à moi. Remettez vos voix à moi. Et voici, nous voulons te dire que tu es l'alpha de ce moment. Nous voulons te remercier pour ce merveilleux temps que nous allons passer dans ta présence. Nous ne voulons rien faire sans ton esprit, Papa Yahweh. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que c'est toi jusqu'ici qui nous as secourus. Et nous savons que tu vas accomplir des merveilles au travers de TCO. Seigneur, béni soit ton nom, parce que tu es au contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, nous te laissons toute la place, parce que tu es au contrôle de toutes choses. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Béni soit ton nom, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Et ce soir, nous voulons dire notre reconnaissance au Seigneur. Parce qu'il a tellement fait pour TCO. Il a tellement fait pour TCO. Il a tellement fait pour TCO. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre divine. Et nous bénissons son nom. C'est pourquoi nous voulons le glorifier ce soir. Nous voulons le glorifier ce soir. Et je veux t'inviter à te joindre à nous pour lever cette action de grâce au Seigneur. Nous sommes reconnaissants parce qu'il est fidèle. Alléluia. Nous sommes reconnaissants parce qu'il fait tellement de bonnes choses pour nous. Alléluia. Et c'est parce qu'il le permet que nous sommes là, toi et moi, ce soir. Alléluia. Remabosa kataya mande kerebosha. Oh, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, notre connaissance. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois notre louange. Est-ce que tu peux le glorifier avec moi? Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, notre connaissance. Est-ce que la famille TCO peut le louer? Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, notre connaissance. Que pourrons-nous offrir à Jéhovah? Car il a tellement fait pour TCO. Que pourrons-nous offrir à l'Éternel? Car il a tellement fait pour TCO. Quelqu'un dit reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, notre connaissance. Oh, reçois, Papa, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, notre connaissance. Que pourrais-tu offrir, Pasteur José, à l'Éternel? Alléluia. Car il a tellement fait pour TCO. Que pourrons-nous offrir à Jéhovah, Jireh, Jéhovah? Oh, il a tellement fait, il a tellement fait. Oh, alléluia.
mon Seigneur. Quelqu'un dit reçois, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, notre connaît. Est-ce qu'il y a une famille qui est reconnaissante ce soir? Alléluia. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, notre connaît. Oh, reçois, 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 oh Seigneur, reçois Seigneur, notre connaissance. Quelle bénédiction d'être ici. Pasteur José, c'est vraiment incroyable. Je sais comment vous avez commencé. Je sais comment le commencement était. Je veux juste honorer Pasteur José. Je sais ce que ça prend de prendre une vision pour l'emmener à quelque chose de puissant. Toute chose puissante commence par un doute. Parfois, tu ne sais même pas ce que tu fais ou pourquoi tu le fais. Parfois, tu ne sais pas pourquoi tu dois faire ce que tu dois faire. Parce que Pasteur José pouvait juste ouvrir une église et pouvoir rejoindre les gens dans la communauté. Et ça allait juste être assez. Mais je remercie le Seigneur qui ne lui a pas donné une petite vision. Il lui a donné une vision globale afin de pouvoir atteindre beaucoup de gens. Aujourd'hui, l'évangélisation a changé. Spécialement ici en Amérique du Nord. On ne peut pas aller frapper à la porte de quelqu'un et lui dire « Répands-toi afin que tu puisses venir à Jésus ». Mais ici, avec les médias, on peut aller dans les salons. On peut aller autour du monde. On peut aller dans des places où même personnellement on ne peut pas être. Où la parole de Dieu doit être prêchée. C'est pourquoi tout cela est important. C'est pourquoi cette équipe de médias que vous avez ici est importante. Je veux vous poser une question, chacun d'entre nous ici. Qu'est-ce que tu avances? Qu'est-ce que tu avances? Qu'est-ce que tu poursuis? C'est facile de poursuivre dans ton travail. De poursuivre un travail qui te plaît. Il n'y a rien de difficile avec ça. Mais regarde à cela. Tu peux poursuivre un travail naturel ici. Tu vas travailler vraiment beaucoup. Beaucoup. Mais quand tu meurs, tu ne peux pas prendre tout ce que tu as fait ici pour aller au ciel. C'est pourquoi il est important d'investir dans les choses de Dieu. Mon but ce soir, ou cet après-midi, est de défier chacun de nous. Qu'est-ce que tu choisis de poursuivre? À part ton travail, à part tout ce que tu fais comme travail. Parce que nous sommes tous appelés à faire avancer le royaume de Dieu. Je vais vous donner une histoire. Dans Genèse 13, au verset 8, dans cette écriture, il parle de deux personnes, Abraham et Lot. Et la Bible dit qu'ils étaient tellement prospères. Et ils ne pouvaient même pas rester ensemble. Et il a commencé à avoir des querelles entre eux. Alors Abraham a dit à Lot, il a dit oui, la place est tellement grande. Pourquoi tu ne choisis pas une place où tu vas aller? Si tu choisis à gauche, je vais aller à la droite.
Si tu choisis la droite, je vais aller à la gauche. Et la Bible dit que Lot a regardé. Il a regardé autour. Et il a vu une terre qui était belle, comme le jardin du Seigneur. Regarde, imagine comment ce jardin est décrit. C'était tellement riche. C'était tellement beau. Et Lot a choisi cette place. Parce que cette place était belle. Et Abraham est allé de l'autre côté. À cette place là où qui n'était pas belle. Mais regarde à ce qui est très intéressant. Au-delà de cette belle terre, cette terre paraissait tellement belle. Il a choisi ce qui était beau. Mais c'était juste une question de temps avant que Dieu ne détruise cette place. Parce que c'était une place remplie d'injustice. Et Dieu était à propos de détruire cette place. Mais cette place paraissait vraiment belle. C'est pourquoi je vous pose cette question. Qu'est-ce que tu poursuis? Parce que la poursuite de Dieu, ça ne paraît pas si beau. C'est plein de défis. Il n'y a rien pour lequel tu puisses être content. Il y a beaucoup de questions que tu peux avoir. Ce n'est pas tout le temps joyeux. Parfois même, tu n'as pas envie de prier. Tu n'as pas envie de crier Alléluia. Parce que ce n'est pas facile. Mais si tu choisis le monde, tu choisis un verre de vin, tu choisis tout ce qui est bon de ce côté, tu vas être content tout le temps. Mais c'est une joie qui est éphémère. Écoute cela. Ce que nous voyons parfois, ce n'est pas bon pour nous. Mais ce que le Saint-Esprit voit pour nous, c'est le meilleur. Parce que le Saint-Esprit, he always is a man who is looking on the details of something. c'est une personne qui regarde les détails de quelque chose. Listen to these people of God. Écoutez, peuple de Dieu. What have you chosen to pursue? Qu'est-ce que tu as choisi de poursuivre? Are you pursuing God? Est-ce que tu poursuis Dieu? Even if it's difficult, Même si c'est difficile. even if it is so painful sometimes. Même si c'est Do you know how chagrinant many parfois. times I wanted to quit? Il y a des parfois où j'avais lie to envie you. de quitter. Yes, we've reached millions of people around the world. Oui, tu as envie de But toucher pursuing des the millions kingdom de of personnes. God, pursuing the kingdom of God Mais poursuivre le royaume de is Dieu, not easy, ce n'est pas facile. but it is worth it. Mais c'est It is so worth it. c'est digne de le It is faire. so worth it. C'est digne de le faire. Because when you and I die, Parce que the tous only toi et thing moi, nous we'll take mourrons. up there Lorsque nous allons aller en is haut, just the souls that we impacted. ce sont des âmes que nous aurons impactées. You're not going to take your bank account. Tu ne vas pas prendre ton compte en You're not banque going to avec take toi. your job. Tu ne vas pas prendre ton You're travail not avec going toi. to take your money. Tu ne vas pas prendre ton Your argent nice avec toi. car. Ta belle Your voiture, nice suit. ton It all beau remains costume, here. tout cela va rester When ici. you go there, Quand tu vas au ciel, God will ask, Dieu te demande, what impact did you make here on earth? qu'est-ce que tu as fait comme impact What ici sur la terre? legacy did you leave here on earth? Quel héritage tu as laissé sur la This terre? television network is going to leave a legacy of Ce souls. ministère de télévision va laisser un This héritage ici television sur la network terre. will leave a legacy of impact. Va laisser un héritage d'impact sur la That's terre. why this is important. C'est pourquoi cela est important. I want to challenge you today. Je veux te défier aujourd'hui. I didn't want to preach for a long time. Je ne veux pas prêcher pour un long I moment. just wanted to challenge you very shortly. Je veux juste te défier. That what have you chosen to pursue? Qu'est-ce que tu as choisi de If you poursuivre? pursue something that gives you comfort, Si tu poursuis quelque chose qui te donne du confort, that is not the kingdom of God. ça ce n'est pas le royaume de Dieu. Serving the kingdom of God Servir dans le royaume de is Dieu, very uncomfortable. c'est vraiment God inconfortable. will make you uncomfortable. Dieu va te faire God will inconfortable. challenge you. Il va te défier. God will pursue you. Il va te God will poursuivre. cause you to do things that you didn't want to do. Il va t'appeler à faire des choses que tu ne That veux pas. is what makes an impact in the world. C'est ce qui fait un impact dans le monde. People have given themselves Les gens se sont donnés to pursue the kingdom of pour God. poursuivre le royaume de Dieu. I challenge you Je te today. défie You may aujourd'hui. be on the cameras. Tu peux être derrière la You may be caméra. part of this team. Tu peux faire partie de You cette may be équipe. watching around the world. Tu peux regarder I autour want du to monde. challenge you Je veux today. te défier. After
all is said and done, Après tout cela, after all is said and done, après tout cela, the only greatest thing that we can take with us to heaven la seule chose que nous pouvons is prendre the avec au souls ciel, that we pointed to Jesus Christ. c'est l'âme que nous avons amenée à Jésus-Christ. Souls that we pointed to Jesus L'âme que Christ. nous avons amenée à Jésus-Christ. Are you pointing people to Jesus? Est-ce que tu emmènes des gens à Christ? That is the most powerful thing. C'est la plus importante et la plus puissante des choses. So tonight, Alors ce soir, decide décide to choose a place, de choisir une place. not a place that looks with flowing with honey and milk, Pas une place qui est remplie de plein de choses qui te plaisent, but the place where the Holy Spirit is. mais la place où est le Saint-Esprit. Because when you are with the Holy Spirit Mais parce que quand tu es avec le and Saint-Esprit you are in a dry season et quand tu es dans une place or a sèche, dry land, un désert, water can come out. l'eau peut Because surgir. where the Spirit of God is, Parce que là où l'Esprit de Dieu He est, can guide you. il va te He can guider, lead you. il va te He conduire, can direct you. il va te He diriger, can safeguard you. il va He te can donner protect you. des And He conseils, can give you abundance. il va te donner de l'abondance. Lot thought he had chosen a place of abundance, Lot avait choisi une place and d'abondance, il Abram a pensait. place of dryness. Et Abraham avait choisi But une place guess who went sèche. to serve Lot when God was about to destroy Sodom and Gomorrah? Mais quand Dieu était à propos de détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham had to go and rescue him. Abraham devait aller secourir Lot. But Abraham chose a land that wasn't beneficial. Mais Abraham a choisi une terre qui n'avait pas de bénéfice. Don't let the enemy lie to you Ne se laisse pas cela that you need to be arriver à in toi. a church that is so big Oui, tu vas penser à une église qui est to trop make grande an impact. pour faire un impact. God can make an impact with 10 people. Dieu peut faire un impact avec He is 10 looking for personnes. a willing souls. Il veut simplement un who cœur, are une âme willing. qui veut. You may be an usher. Tu peux être You celui-là are qui important accueille. to this ministry Tu es important dans ce and to ministère the kingdom of et God. pour le royaume de You Dieu. may be on the cameras. Tu peux être derrière les You are caméras. as important as the preacher on the Tu es podium. aussi important que le prédicateur. No work in the kingdom of God is small. Aucun travail dans le royaume de Dieu est Every petit. work makes an impact. Chaque travail fait un impact. Hallelujah. Amen. I hope you are challenged today. J'espère qu'aujourd'hui tu es défié. Choose God Choisis Dieu over the beauty of the world. au-dessus des beautés de ce monde. Choose Jesus Choisis Jésus over the comfortability of life. au-dessus de ce confort de la vie. Hallelujah. Amen. I'm done. J'en ai fini. Alléluia. Thank you, Lord. Wow, what a message. What a challenging message. Dr. Charles, do you mind me asking you some questions? Yes, ma'am. We You can ask me questions. Now, this is the difficult part. Tu peux me poser des questions. C'est la partie la plus difficile. Thank you, Dr. Charles. Thank you for the message. Merci pour votre message. I just have some questions. J'ai juste quelques questions. I'll answer them. Okay, my first question will be, what is the importance of media in the work of evangelism? Quelle est l'importance des médias dans l'évangélisation? Actually, that question I can't even answer. You all can answer it. Même moi seul, je ne peux pas répondre à cette question. Tout le But monde I'm peut y gonna répondre. answer it. Mais je vais y répondre. When COVID started, Quand le Covid a commencé, did people allow other people to go to their houses? est-ce que les gens ont permis aux autres de pouvoir taper aux portes? Everybody was locked in their homes. Chacun était dans sa maison. Who knew COVID was coming? Qui savait que le Covid venait? Nobody knew. Personne ne savait. So, to answer your question, Alors pour répondre à ta question, why is media so important? pourquoi les médias sont si importants? Because you can reach people Parce que tu peux atteindre des gens in every corner of their house dans chaque coin de leur maison without you going into that place. sans que tu aies besoin de te déplacer dans leur I'll give you maison. an example. Je vous donne un exemple. Just yesterday, Juste hier, I received a letter j'ai reçu une lettre from Windsor, in Windsor, Ontario, de Windsor à Ontario. correctional place. A person is in the prison Une personne qui était dans la prison, who sent me a beautiful letter. qui m'a envoyé une lettre, une très I belle wish I lettre. brought it here. Et j'aurais pu l'emmener ici. They watched one of my programs, Ils ont regardé un de mes programmes. and God touched them so powerfully right there in prison. Et in là, dans la correction prison, center. Dieu les a touchés. So when we talk of the importance of media, Alors quand nous parlons de l'importance des médias, we're talking of a power instrument that we can use nous parlons d'un instrument de to puissance que nous get pouvons into the utiliser homes of people pour rentrer dans la vie des gens without stress. sans se stresser. And you know why? Et vous savez pourquoi? The Holy Spirit Le Saint-Esprit does the work. fait le travail. Our duty Notre is to responsabilité turn on the cameras, est de dire aux caméras. and people watching Et les gens qui regardent are impacted. sont impactés. So media is so important. Alors les médias sont tellement importants. And in this season we're going Et actually, dans cette saison dans laquelle nous sommes,
any church that is not involved in media Toutes les églises qui ne sont pas impliquées dans les médias won't make an impact around the world. ne pourront pas faire un impact dans le monde. Because today everybody's on some kind of electronics. Parce que tout un chacun ici a quelque part So un media électronique. is very important. Alors les médias sont vraiment très importants. This TV station is so important in this season. Cette station de télé est tellement importante dans cette saison dans laquelle nous I sommes. hope I answered that question. J'espère que j'ai répondu à votre question. Yes, thank you very much for Merci that. beaucoup. I'm going to ask you about a question about your TV. Je vais Let's vous poser go. une question à propos de votre télé. Yes, KITV network reaches today millions of viewers worldwide. Could you, KITV touche beaucoup de personnes ici dans le monde. could you tell us about your beginnings of the network? What Est-ce was que vous the pouvez nous struggles, parler de the votre début? challenges you had to overcome? That's a good question and a question that is closer to my heart. C'est une très belle question qui est proche de mon cœur. When we first started, Quand nous avons commencé, I was just doing a TV show. je faisais juste un show de télé. I want to share this testimony to you to understand Je veux partager ce témoignage afin que vous compreniez. that when you are in the beginning doing something, Quand vous êtes au début en train de faire quelque chose, not everybody will come around you. beaucoup de gens ne viendront pas forcément autour de vous. But you don't have to be discouraged. Mais vous ne devez pas être découragé. Just because people don't see the value of something, C'est pas parce que les gens ne voient pas la valeur de quelque it chose doesn't mean that God hasn't spoken. que Dieu ne vous a pas parlé. So when I first started, Alors quand j'ai commencé, I invited a few people, a few men of God j'ai invité quelques hommes de Dieu to come on my show. pour venir à mon show. And you know what they answered me? Et qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? They said, you are not popular enough for me to come on your TV show. Ils ont dit je n'étais pas assez populaire pour venir à ton émission. These are men of God. Ce sont des hommes de Dieu. Now, you have to understand, Maintenant vous devez comprendre. and the reason I'm sharing this Et la raison pour laquelle je partage cela. is because of this point I want to make. Et c'est à cause de ce que je veux dire maintenant. Their rejection, Leur rejet, if I didn't know what God was doing with my life, si je ne savais pas ce que je faisais avec ma vie, could have caused me pourrait me mettre en pause, to stop. pourrait me faire arrêter. And yet, Et encore, I did not stop. je ne me suis pas arrêté. We continued to build. On a continué de construire. We continued to build the network. On a continué de bâtir le réseau. We started in Saskatoon, On a commencé à Saskatoon, in Saskatchewan. au Saskatchewan. Extremely cold. C'est vraiment froid. No support. Pas de support. No people telling we're praying for you. Pas des personnes qui vont dire on va prier pour toi. But let me tell you something. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. When God has called you to do something, Quand Dieu vous a appelé à faire quelque He chose, doesn't send a memo to let everyone else to know what He has Yes, called you. yes. il ne permet pas que tout le monde puisse le savoir. So if you quit, Alors si tu laisses tomber, because some people said we don't want to associate with you and this thing, parce que certaines personnes te disent qu'on ne veut pas s'associer avec toi, then it was not a vision from God. alors ce n'était pas une vision qui vient de Dieu. How do I know a vision from God? Comment je sais que c'est une vision It's de a Dieu? vision that is first rejected. C'est une vision qui emmène le rejet. Joseph said he had seen a dream of him being the king over his household. Joseph a vu qu'il avait eu un rêve qu'il était roi. Immediately he found himself, in the prison or in the dungeon, or the brothers tried to kill him. Et immédiatement lorsqu'il a fait ce rêve, on a essayé de le tuer, de le mettre en prison. So our beginning was not smooth. Non, alors notre début n'était pas doux du tout. Our beginning was not good at all. Ce n'était pas vraiment bon, But it was perfect. mais c'était parfait. Because through the trials, Parce qu'au travers des épreuves, God prepared our motives. Dieu est en train de préparer nos motivations. Why were we going into KITV network? Pourquoi je vais à KITV? Was it about me being on television? Est-ce que c'est moi qui veux aller sur la télé? Or was it about people being reached with the gospel of Jesus Or Christ? est-ce qu'il s'agit d'un peuple qui va être touché par When l'évangile? that was clear, Et c'était clair that our goal que notre but was to preach Jesus était de prêcher Jésus into the nations, aux nations. God began to bring resources, Dieu a commencé à emporter les ressources, money, l'argent, everything. toutes choses. And today, like you said, Et aujourd'hui, comme vous l'avez we dit, are up actually 2.7 million viewers. nous avons près de 2,7 millions Around the world. de vues autour du monde. And I'll tell you this also. Et je vais vous dire quelque You chose. remember that man of God that said you are not popular enough for me to come on your show? Il y a eu des hommes de Dieu qui ont dit que je ne pouvais, They tu n'es pas populaire. They didn't know that KITV was what they had rejected. Ils ne savaient pas que c'était KITV qui le rejetait.
They applied and today they broadcast on KITV. Alléluia. Et aujourd'hui, ils sont en train de diffuser sur KITV. So when we talk about our beginning, Alors quand nous parlons de notre début, our beginning was not good, ce n'était pas bon, but it is what we needed. mais c'était ce dont nous avons besoin. That's what God does. C'est ce que Dieu fait. So I want to help somebody here. Alors, à tous ceux qui sont ici, How do you know a vision of God? comment tu sais qu'une vision est de Dieu? It's when you start with trouble. C'est quand tu commences avec des Because défis. God will ask you to trust Him. Parce que Dieu veut que tu lui fasses confiance. If you can do it within your power, Et parce que si tu peux le faire avec ta if you propre can do it puissance, within your strength, si tu peux le faire avec ta propre if force, you can do it with your own ability, avec tes propres habilités, and with people's money giving it to you, et l'argent, les hommes qui te sont it will donnés, never be sustained. ça ne va pas être aussi. God starts from zero Il a commencé de zéro. to up. Dieu commence de zéro So jusqu'à that ce qu'il the t'envoie en haut. days you don't have anything, Alors le jour où tu n'en as pas, you still remember the zero. tu vas toujours te rappeler du zéro. Never forget the zero. Tu vas toujours te So rappeler you du don't zéro. care who gives Non, alors ne te soucie pas de qui or who donne, stops giving to that. ou qui va te donner. Because when you started, Parce que quand tu as you commencé, started at zero. tu as commencé de So zéro. I still see the vision of God Tu as vu la vision de Dieu in that zero. dans ce zéro. In abundance, Et dans l'abondance, I praise God. je loue le Seigneur. In a little bit, Dans les petites I choses, praise God. je loue le And Seigneur. we continue to move. Et nous continuons And d'avancer. the impact is being made. Et l'impact a été fait. That is what KITV has been able to do. C'est ce que KITV a été capable de pouvoir faire. Thank you very I much. can go on and on. Ask some Je more peux toujours questions. continuer. Thank you very much. This takes me to another question. Une autre question? You have been a supporter of TCO, and you also offered your time as a mentor of our visionary. The Vous vision avez of the été un project. support de TCO, vous avez donné votre temps en tant que mentor, Why you have your own TV? Why pendant that? que vous avez votre propre TV, votre propre télé. The answer is very simple. First, La réponse est vraiment claire. when I started, Quand j'ai commencé, a lot of people were insecure beaucoup de gens étaient, to help me n'étaient pas sécures pour get to m'aider, where God wanted me to go. pour m'aider à aller vers où Dieu voulait que j'aille. And that is a problem in the body of Christ. Et ça, c'est un problème dans le corps de Christ. Because we feel like if I support you, Parce que nous sentons que si je And you be better than t'encourage et que tu deviennes meilleur que then moi, I've lost. alors j'ai perdu. But you see, that is the kingdom of man. Mais ça, c'est le royaume kingdom of d'homme, God. le royaume de Dieu. Jesus said to his disciples, Jésus a dit à ses you disciples, shall do greater works tu vas faire de plus grandes than I choses did myself. que j'ai fait moi-même. You're talking of Jesus Nous himself. parlons de Jésus ici. No one beats Jesus' work. Personne ne peut battre le And travail yet de Jésus. Jesus was able to tell the disciples, Et Jésus était capable de dire à ses you shall disciples, do greater works vous allez faire de plus grandes choses than I have que done. moi j'en ai fait. You see, in the body of Christ, Vous savez, dans le corps de Christ, we have a stronghold of insecurity. nous avons vraiment une insécurité que We nous don't sentons. come alongside some people Nous pouvons avoir des personnes to help them fulfill their vision et les aider à remplir because leur we are vision. scared. Parce que nous avons peur. And you know why we are scared? Et pourquoi avons-nous peur? Because it is our vision. Parce que c'est notre vision. Now I want to answer you. Maintenant, je vais vous You know répondre. why I helped this network? Vous savez pourquoi j'ai aidé ce Because réseau? it's not my vision. Parce que ce n'est pas ma It is vision. the kingdom of God's vision. Hallelujah. C'est la The vision du kingdom of royaume God de must Dieu. advance. Amen. Le royaume de Dieu doit avancer. So when I sat with your pastor, Alors quand je suis avec not pasteur, only is he my friend, c'est pas parce que seulement il est mon not only ami, is he my brother, il n'est pas seulement mon frère. not only do we share same spiritual father in Apostle Haji Diallo, Ce n'est pas seulement que nous but partageons I beaucoup de choses saw avec the Apôtre Elage, potential mais j'ai vu of this network que ce réseau reaching more people. va pouvoir impacter Now, I'll beaucoup de tell gens. you this. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. KITV is reaching 2.7 million viewers. KITV touche 2,7 millions de How personnes. many people are in the world? Combien de personnes sont dans le monde? How many people are in the world? 1 billion. And how many people is KITV reaching? 2.7 million. How many people in the world? Combien de personnes dans le monde? 8 billion. 7 milliards. How many people is KITV reaching? Et combien de personnes touchent KITV? 2,7 millions. So KITV is just a drop in the tin of the kingdom of God. Yes. Alors Each KITV one of us is est important. juste une goutte dans l'océan du royaume de Dieu. So I saw this as extremely important Alors j'ai vu cela très important. because the people I can touch, Parce que les gens que je ne peux pas toucher, you cannot touch them.
Que les gens que je peux toucher, tu ne the peux pas les people you toucher. can touch, Les gens que tu touches or the people you can reach, ou les gens que tu peux I impacter, can never reach them. je ne peux pas les impacter. So that's why C'est pourquoi I had to drop j'avais my pride, à laisser My ma ego. fierté, my ego, mon ego and humble myself et m'humilier before the kingdom of God, devant le royaume de Dieu and reveal the secrets of building a network et révéler les secrets afin de this pouvoir congregation. construire un réseau, so that you can reach more people. afin que vous puissiez toucher beaucoup plus de personnes. And here's my last point. Et voici mon dernier point. We don't live on this earth forever. On ne vit pas sur cette terre pour toujours. And you know the greatest sadness in the body of Christ? Et la plus grande tristesse dans le corps de We have Christ, a lot of people in the grave là, et on a beaucoup de gens dans les who cercueils died with greater ideas qui sont morts avec beaucoup that d'idées, they could de not belles share with idées, other people qu'ils ne pouvaient pas partager avec because d'autres they were personnes, afraid that those people would do well than them. parce qu'ils étaient effrayés par ces personnes qui ont fait I mieux want to qu'eux. die empty. Et ils sont morts vides. When I was born on this earth, I didn't even have clothes. Quand je suis né dans cette vie, je n'avais pas assez d'habits. So I want to go back to heaven Alors je veux aller au ciel, empty, à vide, sharing everything that God has given me. partageant tout ce que With le other Seigneur m'a people. donné. Amen. If this network reaches 7 million, Si ce réseau puisse toucher 7 millions, guess what? When I'm in heaven, lorsque je serai dans le ciel, God will tell me something. Dieu va me dire quelque chose. Well done. Amen. Bien, bon travail. Amen. 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 So that's why I had a privilege C'est pourquoi j'ai un privilège and an honor et un honneur to be part of this network. de faire partie de ce so réseau. thankful. Voici ma réponse. Thank you very much, Dr. Charles. I'm going to stop here. I will listen to you for the whole day. Thank you very much. Je for peux your vous écouter support. pendant des heures, alors je vous laisse partir maintenant. Thank you for the support. Thank you Merci for pour being votre here today. support. Thank you. I know we can go on and on. God bless. Je sais que je peux continuer encore et encore. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Maintenant, nous allons recevoir notre deuxième invité, le pasteur Christian Mourenguera. Mais avant de le recevoir, pasteur Christian Mourenguera, il est pasteur de l'église Cross Point de Minion Center de Ottawa. Mais avant de le recevoir, j'aimerais vous parler de cette institution qui est Cross Point, dont le siège est basé à Calgary avec le visionnaire apôtre El Hadj Diallo. C'est un apôtre qui a engendré beaucoup de leaders dans le ministère, dont le pasteur Christian que nous allons recevoir, mais aussi les fondateurs de la TCO. Aujourd'hui, l'apôtre El Hadj a tenu à nous envoyer un message d'encouragement. Merci, cher public, de le suivre avant de recevoir pasteur Christian. Merci de le suivre depuis Calgary. Comme le dit Ésaïe 64, verset 3, et lorsqu'il fit des choses incroyables, au-delà de nos plus grandes attentes. Je suis le pasteur El Hadj Diallo et j'aimerais venir au nom de ma famille et de toute l'équipe de Cross Point dire félicitations à pasteur José, maman Désirée et toute l'équipe de TCO. Vraiment, vous démontrez encore une fois que ceux qui mettent leur confiance en Dieu, ils ne vont pas être déçus. J'ai vu cette œuvre naître dans les entrailles de l'homme de Dieu. Je l'ai vu développer sans relâche en gardant ses yeux sur Jésus-Christ. Et par sa grâce, aujourd'hui, elle devient pas seulement un rêve, mais une réalité. Encore une fois, je suis tellement heureux et je suis tellement fier de voir une autre plateforme de laquelle va se dégager la gloire de Dieu pour gagner des âmes et proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À vous tous, congratulations, félicitations. Merci beaucoup, apôtre El Hadj. Merci, cher public, de m'aider à recevoir le pasteur Christian Mourenguera. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments précieux dans sa présence. C'est vraiment un plaisir, un privilège de pouvoir être là. On a conduit d'Ottawa quelques heures pour être ici dans cette journée mémorable pour l'ouverture de cette télévision qui, nous savons sans doute, qui va certainement atteindre plusieurs milliers, sinon millions de personnes dans la francophonie, dans le monde entier.
Pasteur José, un grand coup de félicitations et Maman Désirée pour le travail phénoménal. Amen. Nous bénissons le Seigneur que dans le royaume, Dieu a donné des dons. Non pas pour la prédication seulement, alléluia, mais des, comme on dit en anglais, minds, des génies qui peuvent engendrer un outil puissant d'évangélisation comme celui-ci. Alléluia. Docteur Charles l'a si bien dit, dans le Covid, l'Église a pu voir ses limitations. Quand les portes étaient fermées, on n'avait pas beaucoup de moyens d'atteindre le monde. Mais avec ça, nous savons certainement que le Covid ne va pas nous arrêter. Donc vraiment, c'est un plaisir, c'est une joie de pouvoir être là. Et je sais que cette journée va être écrite dans l'histoire, que c'était une journée où l'Éternel a relâché une grande vision dans son royaume. Donc je suis ici pour ajouter encore sur ce que le docteur Charles a si bien dit, pour bénir le Seigneur pour la création de cette chaîne de télévision. Je suis pasteur, je suis prédicateur, et vraiment, je peux le reconnaître que j'ai pas une grande grâce dans ce domaine-là. Mais quand je vois quelque chose, je reconnais au moins sa valeur. Amen. Donc vraiment, je suis excité. Je suis excité et je prie qu'il puisse me transmettre cette grâce-là, afin qu'en plus de ce que nous faisons, nous puissions voir. Je suis excité parce que une télévision chrétienne comme celle-ci, c'est l'une des outils puissants que l'Éternel utilise pour amener l'unité dans le corps de Christ. Et c'est pour ça que je vais parler un peu ce soir sur l'unité dans le corps du Christ. Vous remarquez que je ne vais pas parler de l'unité du corps du Christ, mais l'unité dans le corps du Christ. Parce que je sais que c'est un thème dont on parle souvent, mais pour moi, il n'y a pas besoin d'unité du corps du Christ. Parce que moi et mon frère, nous avons le même sang et le même DNA. Que je choisisse de quitter la famille, j'ai le même DNA. Alléluia. Donc, dans le Seigneur, l'unité est déjà là. Amen. Nous sommes un. Nous avons le même DNA spirituel. On n'a pas besoin de nous forcer pour être des frères et sœurs. À la maison, même si je n'aimais pas le visage de mon frère ou de ma sœur, on avait le même DNA. Alléluia. C'est pour cela que aujourd'hui on se battait, mais demain on se souriait parce qu'on savait qu'on n'avait pas le choix. Donc dans le corps du Christ, nous devons comprendre cette dimension que nous avons besoin de l'unité dans le corps du Christ, mais sinon nous avons le même DNA et la même identité. Jésus a dit en Marc chapitre 3 verset 25, il a dit, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Alléluia. Remarquez qu'il est en train de parler dans la maison. Il est en train de parler de la relation entre les frères. On ne questionne pas le fait qu'ils sont dans la même maison, mais on questionne le niveau et le degré de relation. Alléluia. Et quand on a une télévision comme celle-ci, ça permet vraiment les différentes dimensions, les différentes façades du royaume de Dieu de pouvoir être manifestées. Alléluia. Et aujourd'hui, je te dis, il y a beaucoup de choses qui semblent nous séparer. Certains sont plus éloquents que les autres. D'autres, ils chantent plus haut que les autres. D'autres sont plus calmes quand ils chantent. D'autres quand ils prient en langue. D'autres ne prient pas en langue. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le style dans lequel tu opères ne détermine en rien ton identité. Alléluia. Ce qui nous amène ensemble, c'est notre identité qui nous sommes. J'ai le même DNA que mon frère biologique. J'ai le même DNA que quelqu'un d'autre qui a reçu Jésus-Christ. Qu'il parle la langue, qu'il ne parle pas la langue, nous sommes un. Alléluia. Qu'il chante les chansons comment on appelle ça? C'est les nouveaux gospel artistes là. Elevation. Qu'il chante comme Elevation ou qu'il chante dans le cantique des cantiques. Old school. Nous sommes un. Ceux qui parlent la langue et ceux qui ne parlent pas la langue, aussi longtemps qu'on a Jésus-Christ, nous sommes un. Donc je pense qu'il est temps que l'Église de Jésus-Christ puisse comprendre ces choses. Nous sommes un dans la diversité. Et c'est la beauté de cette diversité maintenant qui fait que nous avons cette capacité d'être encore plus forts et plus puissants. Vous savez, avec le temps, on apprend beaucoup de choses. Vous savez, quand on est jeune dans le feu,
Hein, on pense que nous savons tout. On pense que nous connaissons tout. On pense que nous avons toute la connaissance. La parole de Dieu le dit clairement. 1 Corinthiens 13, de 9 à 10. Car nous ne connaissons qu'en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Tu t'imagines que la parole de Dieu est en train de parler de que ce qui est aujourd'hui manifesté, ce n'est que le partiel. Ça serait une folie de penser que j'ai toute la totalité alors que la parole de Dieu me dit que je n'ai que le partiel. Donc si je n'ai que le partiel, je ne peux pas me vanter que je suis l'ultime modèle que les autres doivent suivre. En effet, si tout le monde si le royaume de Dieu ressemblait à moi, ça serait, comment on appelle ça? Ça serait le peuple le plus pauvre et le plus imparfait qui soit. Alléluia. Parce que nous sommes différents. Le Seigneur travaille de manière différente. Ce que Dieu m'a montré, ce n'est qu'une partie. Et ce que Dieu montre à quelqu'un d'autre, c'est une autre partie. Maintenant, nous venons ensemble, nous ajoutons tout cela ensemble afin de montrer une image bonne et parfaite. Amen. Et la raison pour laquelle vraiment ce genre d'outils sont des outils que le Seigneur utilise puissamment, c'est parce que ça parvient à mener différents styles, différents modèles, différentes façons d'évangéliser, à travers l'adoration, à travers la louange, même différentes façons de prédication, même différentes façons de point de vue. Et tout ça venant ensemble, ça permet vraiment d'atteindre le plus grand nombre de personnes. Alléluia. Alors que si nous étions dans l'église locale, il y a certaines personnes qui viendraient chez moi, ne se sentiraient pas à l'aise à cause de la manière à laquelle je prie. Alléluia. Non pas que je fais quelque chose de mauvais, mais le style que j'utilise ne correspond peut-être pas à l'autre personne. Mais avec un outil comme ceci, c'est vraiment la diversité qui est manifestée. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu peut s'étendre. Donc quand l'église de Jésus-Christ comprendra ces choses, ça sera vraiment un travail phénoménal que nous allons pouvoir faire. Le docteur Charles l'a si bien dit, mais j'ai fait un peu de recherche. En 1900, il y avait 1,6 milliard de personnes dans le monde entier. En 2019, il y avait 7,7 milliards de personnes. En 1900, il y avait 557 millions de chrétiens. En 2019, il y avait 2,5 milliards de chrétiens. Et là, vous pouvez dire Alléluia. Amen. Parce que le nombre a grandi. Amen. Mais par rapport à la population totale, en 1900, 34% étaient chrétiens. Et en 2019, seulement 32% sont chrétiens. Alléluia. Seulement 32% sont chrétiens. C'est pour ça qu'on a besoin des outils comme ceci. C'est pour ça qu'on a besoin d'une plateforme où l'Esprit de Dieu manifeste et montre les différentes façades de son royaume. C'est pour ça qu'on a besoin des outils comme ceci où l'Esprit du Seigneur puisse parler dans les cœurs des gens. Ce que l'église locale ne peut pas faire, ce qu'une seule dénomination ne puisse pas faire, le Saint-Esprit est capable de l'utiliser dans des moments comme ceci. Pour finir, je vais vous lire un verset. Et quand nous lisons ce verset, vraiment, ça nous amène à être humbles. Jean 17, verset 22. La parole de Dieu nous dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes. » Ce verset nous montre très bien que la gloire de Dieu est manifestée à travers la compréhension, understanding, à travers la compréhension de cette unité-là. Alléluia. Vous savez, l'église, surtout l'église charismatique, là, du réveil, nous prions, Seigneur, manifeste ta gloire.
Manifeste le feu, fais descendre le feu. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas que même ceux qui ne prient pas en langue sont chrétiens et que nous sommes des collaborateurs sur le champ de l'Éternel, ce feu et cette gloire que nous voulons voir ne pourra pas venir. Je leur ai donné la gloire que tu m'as envoyée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Mes frères et sœurs, il y a la puissance dans l'unité. Et le plus d'années tu passes sur cette terre, le plus tu comprends que tu ne peux pas tout à toi seul. Le plus tu apprends à reconnaître la valeur de l'autre personne. Le plus tu apprends à reconnaître le don que l'autre personne a. Le plus tu continues à reconnaître que tu n'as pas tout ce qu'il faut. Amen. Et comme je l'ai dit, si le monde entier était comme toi, ça serait vraiment le monde le plus misérable au monde. Alléluia. Mais Dieu a choisi de mettre tout en chacun d'entre nous une touche spéciale afin qu'à travers cette unité-là, nous puissions manifester sa gloire. Donc je suis béni vraiment que nous ayons un outil comme ceci qui certainement peut atteindre plus de personnes que ce que l'église locale ne puisse faire et surtout peut atteindre un niveau d'unité que nous, dans l'église locale, on n'est pas capable. Et dans cette unité-là, la parole de Dieu nous dit que la gloire est manifestée. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, félicitations, Pasteur José, Maman Désirée, toute l'équipe. C'est vraiment un plaisir et une gloire de pouvoir être là et à célébrer ensemble. Merci beaucoup, Pasteur Christian. Est-ce que je peux vous poser certaines questions? Merci pour ce message. C'est un plaisir. Pasteur, vous avez parlé de l'unité du corps de Christ. Est-ce qu'on peut savoir exactement c'est quoi? Qu'est-ce que signifie en fait l'unité du corps de Christ? L'unité du corps de Christ, c'est vraiment un thème qui est tellement débattu et développé par plusieurs, par beaucoup de cercles. Mais l'unité du corps de Christ ne devrait pas être un sujet de débat. La raison pour laquelle je l'ai dit, dans mes veines coule le sang qui a un même DNA que mon frère et ma sœur. Et par conséquent, la personne avec laquelle nous avons le même DNA spirituel devient mon frère, devient ma sœur, que j'aime pas son visage ou pas, ce n'est pas ça la question. Nous sommes unis et nous sommes un. Mais j'aimerais quand même ajouter que l'unité est fondée dans l'identité, mais l'unité est soutenue dans la fonction. Nous sommes un parce que on n'a pas le choix. Dieu nous a amenés dans sa famille. Mais cette unité est formée et fortifiée à travers la mission. Lorsque nous comprenons la mission que nous avons, lorsque nous comprenons le rôle et la responsabilité que nous avons, à ce moment-là, nous allons comprendre que on n'a pas d'autre choix que de garder cette unité-là et de continuer à marcher ensemble. Oui, pasteur, vous avez aussi parlé des différences dans l'Église. Comment l'Église peut-elle concilier ces différences pour mettre de l'avant ce que Dieu veut pour l'Église? Comment est-ce que l'Église peut mettre les différences à côté? C'est premièrement, comme je l'ai dit, l'unité est née comment dire? L'unité est là, fondée sur l'identité, mais l'unité ne peut pas être consolidée sans la compréhension de la mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne connaît pas la mission que nous avons, la responsabilité qui repose sur nous, certainement qu'il y aura des choses qui viendront nous séparer, nous diviser. Si deux frères d'armes sont sur le champ de bataille, il est pratiquement impossible de les diviser parce qu'ils savent qu'ils ont un ennemi en commun devant eux qu'ils doivent combattre. Mais quand ils rentrent à la maison, il est très facile que ces deux frères d'armes qui sont dans la même armée puissent commencer à se battre juste parce que l'un a pris, je ne sais pas, juste parce que l'un est parti d'un côté et l'autre d'un autre. Donc quand nous comprenons la mission, cette unité qui était déjà établie dans notre identité, quand nous comprenons la responsabilité qui est sur nos épaules, ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'a pas le choix. On ne peut pas prendre ce luxe de ne pas marcher côte à côte.
On ne peut pas prendre ce risque d'ouvrir une porte que l'ennemi attend afin qu'il puisse venir et détruire ce que l'Éternel est en train de faire dans nous. Donc, l'une des choses qui fait que le corps du Christ, dans la maison, comme la parole de Dieu nous l'a montré, l'une des choses qui font que dans le corps du Christ, on n'a pas cette unité-là, c'est parce qu'on a perdu de vue notre mission. 7,7 milliards de personnes qu'on doit gagner. On n'a pas le temps de chercher à voir qui prie à haute voix et qui ne prie pas à haute voix. On n'a pas le temps de chercher à voir à discuter, à débattre sur un point ou un virgule que Paul a mis dans la Bible. Même si nous savons tout ce que ce n'est pas Paul qui l'a mis dans la Bible, c'est une traduction anyways. Donc, si nous comprenons la mission, si nous comprenons ce qui repose sur nos épaules, à ce moment-là, la fonction donc, à ce moment-là, je pense que l'unité ne sera pas un problème. Et c'est pour ça qu'une plateforme comme celle-ci permet que les différentes façades du royaume puissent être mises en display. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Juste une dernière question. Vous avez parlé de la mission de TCO. Vous avez vraiment bien apprécié la télévision. Juste une dernière question. D'après vous, quel est le rôle d'un média, concrètement, le rôle d'un média comme TCO dans l'accomplissement de cette mission de Christ? Le rôle des médias comme la TCO, c'est exactement de faire ce que nous, dans l'église locale, on ne peut pas faire. Aussi loin qu'on puisse être, aussi visionnaire qu'on puisse être, on est très limité. Géographiquement, culturellement, dans différentes dimensions. Mais une unité, une plateforme comme la TCO a la capacité de joindre des milliers, des milliards, des millions de personnes dans le monde entier et a la capacité d'ouvrir la plateforme à différentes façades comment dire, différentes façades de permettre à l'évangile de passer à travers l'évangélisation, à travers la louange et l'adoration, mais aussi à travers des messages qui sont véhiculés à travers différents médiums. Et à travers ça, ça fait que le monde entier, les 7,7 milliards de personnes peuvent être servies facilement, ce que nous, dans l'église locale, on n'est pas capable de faire. Il y a quelqu'un qui a dit, et j'aimerais mentionner ça, c'était en anglais, il a dit in essential, unity, in non-essential, liberty, in all things, charity or love. Donc en français, on dit dans l'essentiel, utiliser l'unité, dans le non-essentiel, utiliser la liberté, et dans toute chose, utiliser l'amour. Donc en tant qu'église, on doit être capable de reconnaître chaque chose et le mettre dans sa catégorie. Il y a certaines choses qui sont substantielles. Le salut, Jésus-Christ, c'est black et noir, c'est noir et blanc. Mais il y a certaines autres choses qui, for the sake, comment dire ça en anglais, pour le bien de l'avancement de l'œuvre, de l'amour et l'unité entre nous, on ne peut que fermer les yeux parce que c'est non essentiel. Et dans toute chose, ça doit être l'amour qui plane et qui est l'environnement. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci beaucoup. C'est un merci plaisir. pour votre temps. Merci pour tout. Amen. Alors, le moment tant attendu est là. Nous allons maintenant recevoir les fondateurs de la TCO, pasteur José Quadio et madame Inès Coraneza. Mais avant de les recevoir, j'aimerais, cher public, de regarder une petite vidéo qui nous parle de ce que c'est TCO. Suivez. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que TCO? Que veut dire TCO? Pourquoi TCO? Bien des questions sans réponse. Ne vous en faites pas. Nous sommes là pour vous répondre. Par où commencer? Qu'est-ce que TCO? TCO en toutes lettres, Télévision chrétienne de l'Ontario, est une chaîne télévisée basée en Ontario au Canada et visant à toucher des vies partout en Ontario et dans le monde entier. TCO vous apporte un message d'amour, un message de réconfort, un message qui transforme vos vies, un message puissant, celui de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous voulons être un canal par lequel la foi de l'enfant de Dieu est activée et amplifiée. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu.
Romains 10, verset 17. Que ce soit par la musique ou à travers nos différentes prédications, et pourquoi pas lors de nos émissions centrées sur la santé, la jeunesse et les couples, l'actualité du monde chrétien, le sport ou encore lors des événements retransmis en direct. Vous trouverez sûrement des choses qui captivent votre attention. Mais attendez, c'est loin d'être fini. TCO a créé une application TCO.tv que vous pouvez télécharger depuis votre téléphone ou vos appareils Roku, Apple TV, Android TV ou votre télévision intelligente. Quoi de mieux que d'être accompagné par des paroles d'encouragement, une bonne sélection musicale chrétienne, que ce soit dans votre voiture, en transport en commun ou simplement lors de votre moment de prière. TCO est à votre disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Qu'attends-tu? Rejoins maintenant la famille TCO et ensemble, activons notre foi. Bienvenue sur TCO, nous sommes ravis de te recevoir. Merci. Merci. Merci Karine. Tu fais ça trop allez-vous? bien là. Vraiment là. Non, elle est pro là. Comment allez-vous, Inès? Oui, ça va bien. Ok. Ça va bien. Pasteur, tout ce monde qui est là, hein, ils veulent écouter c'est quoi la mission de TCO. Mais moi, ma première question, c'était pourquoi TCO? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi vouloir créer une télévision chrétienne francophone de l'Ontario? Merci Karine, et avant de répondre à la question, je voulais remercier tout le monde. Je voudrais remercier ceux qui sont en ligne. Je voudrais remercier ceux qui sont là. Pasteur Bomba, merci. Pasteur Syriac, merci. Docteur Charles, Pasteur Christian et toutes les délégations qui vous ont accompagnés. Je pense que ne serait-ce que de voir la diversité des personnes présentes déjà donne le reflet de ce que TCO est. Je ne sais pas si c'est dans ce siège-là qu'on commence à tousser. Il y a une onction spéciale ici. Donc vraiment, c'est de voir la diversité des personnes présentes. Ça donne vraiment le pourquoi TCO. On a voulu d'abord, dans un premier temps, TCO, Télévision chrétienne de l'Ontario, parce qu'on se trouve en Ontario. Et qu'on le veuille ou pas, hein, l'Ontario est grand et il y a des francophones en Ontario. L'Ontario est une province à majorité anglophone, mais nous, francophones, nous vivons en Ontario. Donc, depuis que nous sommes arrivés en Ontario en 2016, ce désir-là était dans mon cœur, de pouvoir avoir un outil d'évangélisation. Je pense que ça, c'est le deuxième point. Un outil qui puisse évangéliser avec tout ce que, en tout cas, tous les nouveaux outils qu'on pouvait disposer. Donc, un outil d'évangélisation qui s'adresse aux francophones, mais aussi et surtout un outil qui va rassembler le corps de Christ en Ontario. Ma femme, un jour, me disait, on passait en voiture et puis on a vu une pancarte qui disait il y a un événement qui se tient dans une église. On était surpris, on dit, mais on a ce orateur qui vient, on ne savait même pas, pourtant on l'aime beaucoup. Et elle me disait, mais il n'y a aucune plateforme qui rassemble toutes les églises de l'Ontario où on peut aller voir qu'est-ce qui est en train de se passer chez l'un, qu'est-ce qui est en train de se passer chez l'autre. Je dis vraiment que le Seigneur fasse grâce, qu'on puisse faire cela. Ça doit sûrement exister pour les anglophones. Mais nous, les francophones, nous ne l'avons pas. Donc voilà un peu un outil vraiment qui se veut être un outil entre les mains de Jésus-Christ pour apporter la bonne nouvelle, d'abord en Ontario, mais aussi et surtout dans l'ensemble de la francophonie. Merci beaucoup, pasteur. Une question pour vous, Madame Inès. Ça fait quelques années que le projet existe, mais ce n'est que maintenant que vous lancez la télévision. Oui. Sûrement que vous avez rencontré des obstacles. Pouvez-vous nous en parler? Comment est-ce que vous avez pu les surmonter? Merci beaucoup, Karine. Les obstacles étaient de plusieurs natures. Il y avait d'abord le manque d'expérience. Monter une télévision était quelque chose de nouveau pour nous tous. Grâce au Dr. Chaz et Serge, qui est aux États-Unis, qui nous ont assistés par les idées, par les conseils. Et aujourd'hui, on est là. Donc, je dis merci, Dr. Chaz et Serge, là où tu es. Un autre aspect, c'était du côté financier. On n'avait pas vraiment assez de moyens pour mener ce projet.
Donc, jusqu'à un jour, on partait chez Dr. Chaz et on a commencé à lui dire « Mais il y a beaucoup de caméras, tu ne peux pas nous donner un ?» Donc, vraiment, on était motivés, mais on n'avait rien, on n'avait pas de matériel. C'était vraiment un défi pour nous. Mais comme le slogan de TCO le dit, il dit qu'activons notre foi. On l'a activé et aujourd'hui, on est là. Wow. Quelque chose à ajouter, pasteur? Mais je pense qu'elle a tout dit, hein. Le manque d'expérience, le fait c'était juste un désir qu'on avait. Mais j'ai vu une chose, c'est que lorsque le Seigneur donne une vision, il donne la provision qui va avec. Et quand on parle de provision, on parle souvent d'argent. Mais j'ai constaté quelque chose avec le Seigneur. La provision, ça peut être les personnes qui l'emmènent avec toi. Je vous le dis, elle a parlé de Serge Vallée. Rien que pour le lancement cette semaine, on restait jusqu'à 2h du matin. Il est aux États-Unis. On travaillait sur la télévision. Dr Charles à Guelph, il a un agenda chargé. Je vous dis, vraiment, Dr Charles, ça, il peut le confirmer. Mais il faisait toujours le temps pour nous recevoir, nous livrer des secrets. Et ça vaut plus que des millions qu'il allait nous donner. Donc ça, c'était vraiment les connexions. Je peux dire, les difficultés, c'est qu'on rentrait dans un champ qu'on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, on est quand même heureux de dire que même avant le lancement, on touchait des milliers de personnes un peu partout dans le monde. Et notre base, bien sûr, en Ontario. Donc pour nous, c'est une joie. Elle l'a dit, il y a eu des challenges et c'est juste ça que je peux rajouter. Wow, mais justement, malgré les difficultés, vous avez vu la main de Dieu pour qu'on puisse lancer la télévision aujourd'hui. Pouvez-vous nous en parler? Oui, vraiment, je peux vous dire, on a vu la main de Dieu. Vous voyez, je dis beaucoup vraiment parce que c'est vraiment. On a vu la main de Dieu depuis le départ. À partir du moment où on commence à en parler, tu l'as dit, on est trois fondateurs, on a décidé, on dit, écoutez, l'Église a ses programmes, l'Église a ses budgets, on va mettre l'argent de notre propre poche et on va partir TCO. Et dès qu'on a eu l'idée, maintenant, il fallait trouver le matériel. Il fallait avoir le bon matériel parce qu'on ne voulait pas juste faire une émission, une playlist sur YouTube. On voulait vraiment quelque chose de professionnel, quelque chose de sérieux, quelque chose qui puisse toucher le monde entier. Donc, il fallait arriver à cette hauteur-là. Et puis, on reçoit l'appel de Serge aux États-Unis. Donc, je dois aller aux États-Unis, aller chercher le matériel. Voici un des miracles. Il y a beaucoup de miracles, mais je vais vous en citer quelques-uns. Donc, j'arrive à New York, je prends le matériel, mais Serge ne me dit pas qu'il voulait bénir la télévision. C'est 3 gros conteneurs d'équipements, ordinateurs, caméras et toutes ces choses. Il faut passer maintenant à l'aéroport avec ça. J'arrive à l'aéroport, la dame me dit non, ça rentre dans le cargo. Je dis, Seigneur, j'ai même pas l'argent du cargo. Je peux pas, Seigneur, trouve une solution. Mais là, le Seigneur touche le cœur de la dame et me laisse passer dans l'avion ce matériel d'une valeur, je ne sais pas moi, 30-40 000 $. J'arrive à l'aéroport, à la douane ici à Toronto. Le douanier me dit, c'est pourquoi tout ça? Je dis, non, moi je suis pasteur, c'est pour une télévision. Il dit, allez-y, il n'y a rien à payer. Amen, Donc, amen. ça, c'est les petits miracles. Un autre miracle que je peux dire, c'est on avait besoin d'argent pour un matériel. Et on n'avait pas cet argent. Je pense que c'était 3-4 000. Et le dimanche, on reçoit une enveloppe anonyme. Pas une enveloppe. On reçoit au moins 5 ou 6 enveloppes anonymes. Pendant que tout est fermé ici, il n'y a personne. Donc vraiment une enveloppe anonyme et qui est adressée pour la télévision avec plus de 4 000 $ là-dedans. On dit, jusqu'à présent, je cherche, mais c'est qui Dieu a touché pour donner cette enveloppe? Je n'ai pas encore trouvé. Donc, c'est pour vous dire, ça, c'est des miracles. Et bien sûr, les plus grands miracles, c'est les connexions que le Seigneur a permis. Vous allez voir les différentes émissions, les partenariats avec des grands ministères, avec des choses. Donc, miracle sur miracle nous a amenés à être assis aujourd'hui et à parler de TCO. Un autre miracle dont je peux parler, c'est l'équipe de bénévoles qui est basée partout au monde. Nous avons eu beaucoup de bénévoles qui ont travaillé avec nous pour qu'on arrive à cette date d'aujourd'hui. Nous avons des bénévoles qui sont dans beaucoup de pays du monde, en Afrique, Côte d'Ivoire, Burundi, Mauritanie, États-Unis, partout au monde. Donc,
La quatrième question, pasteur, que j'allais vous poser, c'est par rapport à la programmation. Qu'est-ce que l'audience de TCO peut s'attendre de la télévision? Mais avant qu'on entre en détail, je vous prie, cher public, de suivre avec nous un bref aperçu des programmes de la TCO. TCO, c'est une programmation riche et variée qui apportera satisfaction aux petits comme aux grands. Découvrons ensemble nos émissions. L'Affranchi avec Dr El Hadj Diallo. L'Affranchi est votre émission centrée sur les principes bibliques de la liberté financière. La liberté financière n'est pas juste... Des enseignements percutants qui vous affranchiront des jougs et de toutes sortes de limitations financières. L'Affranchi, c'est un nouvel épisode tous les samedis à 14h sur TCO. Crois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, comme il est écrit dans Jean 11 au verset 40. Juste besoin de ton Dieu. Es-tu fatigué, découragé, désespéré? Cette émission est pour toi. Au travers de messages inspirants, centrés sur l'amour et la réalité du Dieu vivant que nous servons, vous retrouverez la nourriture spirituelle qui vous permettra de traverser les épreuves et sortir victorieux par Jésus-Christ. Invoque-moi et je te répondrai. Crois, c'est de nouveaux épisodes tous les lundis, mercredis et vendredis à 19h. Dites-moi tout. DMT l'espace sur TCO où vous allez découvrir les témoignages exclusifs et extraordinaires sur l'amour et la grandeur de notre Dieu. Rendez-vous tous les mardis à 20h pour l'heure DMT sur votre chaîne préférée TCO. Les amis de la parole. As-tu soif d'aller plus en profondeur dans les révélations de la parole de Dieu? Rejoins donc l'émission Les Amis de la Parole, animée par Pasteur José Quadio, afin de découvrir les trésors cachés des Saintes Écritures au travers d'études approfondies et ciblées. Les Amis de la Parole, c'est tous les dimanches à 19h sur TCO. Malaïka. Votre talk show dédié aux femmes débarque sur TCO pour une nouvelle saison inédite avec des sujets qui, à coup sûr, vous feront prolonger le débat dans vos salons et avec vos amis. Démarrage, on parle aujourd'hui de dîmes et d'offrandes. Des thèmes percutants. Toujours avis transport touché. Et rarement abordés dans le monde chrétien. Des avis d'experts et des témoignages inédits. On parlait des priorités d'une jeune épouse. Justement, tel est le menu que vous réserve Malaïka. À la maison, et c'est vrai que... Malaïka, c'est tous les vendredis à 21h sur TCO. 15 minutes de grâce et de vérité. Pasteur Mickey Hardy et son équipe vous invitent tous les dimanches à passer 15 minutes avec eux autour d'une bonne portion de la parole de Dieu. Vous montrez la supériorité de Christ sur les autres. Venez apprendre et découvrir les principes fondamentaux de la marche avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Actualité TCO. En partenariat avec l'organisme Portes Ouvertes en France, Actu TCO présentera les actualités chrétiennes de l'Ontario, mais aussi et surtout la situation au quotidien de nos frères et sœurs persécutés dans le monde entier. Actu TCO, c'est tous les jours à 13h et 20h. Plein cadre. Toujours en partenariat avec Portes Ouvertes, Plein Cadre est une émission qui va à la rencontre des chrétiens persécutés dans le monde. Plein Cadre, c'est tous les mardis à 13h30. Et bien sûr, de la musique, des entretiens, des prédications, des films et séries ponctueront votre quotidien sur TCO. Juste de voir une longue liste des programmes de TCO. Quel est le programme qui te touche le plus? J'aime toutes les émissions, mais je dirais Croix. Croix, ça me touche beaucoup parce que ça t'encourage. Donc, les gens qui sont découragés, ils peuvent aller sur TCO et écouter la parole. Ça nous parle de l'amour de Dieu. Ça nous aide aussi de renforcer notre foi envers notre Dieu. Donc, je dirais, Croix, vraiment, ça me touche beaucoup.
Et je voulais aussi vous inviter aussi, ça se passe ici TCO, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 19h. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Et vous, pasteur? Ah là, est-ce qu'on a le temps? Parce que toutes les émissions, elle l'a dit, toutes les émissions vraiment me touchent. Particulièrement celle que je peux partager, qui me touche un peu plus, c'est Actualité TCO, parce que Actualité TCO, on va parler de l'actualité de l'Église en Ontario. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans l'église de Pasteur Syriac. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens persécutés ou il y a des situations dans le nord de l'Ontario. Actualité TCO veut vraiment être le médium pour toute l'église de l'Ontario. En plus de ça, on a un partenariat avec Portes Ouvertes. Ça, c'est vraiment un partenariat qui me ravit. Portes Ouvertes, je les ai connus il y a quelques années avec le dimanche de l'église persécutée et on a commencé à communiquer. Et là, je leur ai amené le projet de la télévision, je pense, il y a à peu près 1 an qu'on a commencé à parler. Et ce n'était pas possible dans le temps qu'on puisse s'accorder. Mais de fil en aiguille, on a réussi à s'asseoir avec les dirigeants, avec la porte-parole Clémence, que je salue au passage. Et c'est avéré qu'on a même fait la même université en France, moi et Clémence, on ne savait pas. Et vraiment, un partenariat est né. Et pour nous, l'actualité, ce n'est pas juste l'actualité comme le journal de 20 heures qu'on regarde, mais nous, ce sont des sujets d'intercession et de prière. Donc, chaque fois qu'il y a une situation et on est interpellé à TCO, on l'envoie dans notre réseau, on communique là-dessus. Ça, c'est nos breaking news. Il y a un chrétien quelque part là-bas qui souffre, il y a un chrétien qui est dans une situation. Et voilà. Donc, vraiment, Actualité TCO, c'est ce qui me touche un peu plus que les autres. Bien sûr, tous les autres programmes, on a à cœur. Mais Actualité, j'ai un petit quelque chose pour Actualité TCO, c'est ça. Et par rapport à ton émission, j'ai vu aussi que vous allez... Moi-même, mon émission, je parle de ça. Dans mon émission, vraiment, je vais inviter des gens, on parle, c'est aller décortiquer la parole de Dieu. On pourra apprendre peut-être un verset qu'on va explorer pendant 6 mois. Je ne sais pas ce que le Seigneur va dire, mais on va vraiment aller en détail dans la parole, chercher vraiment à comprendre, aller un peu plus loin. Et la belle chose, c'est que j'aurai des invités. Je vais avoir des invités, des personnes que je vais inviter pour nous donner leur vision de ce verset. Je serai heureux d'avoir Pasteur Bamba, d'avoir Pasteur Syriac, Pasteur Christian, Dr Charles, qui vont venir en tant qu'invités à mon émission. Cette fois-ci, Dr Charles, c'est pas toi qui m'invites, c'est moi qui vais être invité. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Juste une dernière question. Une télévision qui vient de naître a certainement un bon nombre de besoins. Quels sont les besoins que vous avez recensés? Bon, peut-être je vais laisser, quand on parle de besoins, vraiment c'est elle qui manage, je vais la laisser parler, puis après je vais rebondir. Je dirais que TCO est comme un bébé qui vient de naître, donc il a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup d'attention pour grandir, bien sûr, mais aussi on a besoin de votre prière pour avancer, et aussi en même temps on a besoin de soutien financier, on a besoin d'ajouter des équipements et avoir des licences, et surtout je ne sais pas si Pasteur a d'autres argumentés, on a besoin d'acheter d'autres caméras, donc je pense que c'est ça. Et ce que je peux augmenter aussi, c'est qu'on vient de voir la main de Dieu, même ici, sur place. Il y a quelqu'un qui vient de m'approcher et il a dit, je voulais donner $100 par mois, mais Dieu me dit non, ça c'est peu pour TCO. Donc elle me dit que donne-moi l'email. Donc je lui ai donné l'email et puis elle a dit, je vais envoyer $1000. Mais non, il y a quelques secondes. Donc vraiment, on a besoin de votre prière, de votre contribution pour vraiment amener ce projet. C'est ça. Waouh! En tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est la main de Dieu. Elle l'a dit, les besoins sont nombreux. On a avancé par la foi. Vous voyez sur le t-shirt de toutes les personnes, c'est marqué « Activons notre foi ». C'est ça, on est arrivé à une place où on dit « Seigneur, on veut
marcher, non pas par la vue, mais par la foi. Donc on a vraiment besoin, je dirais aujourd'hui, de partenaires. On a besoin de personnes qui puissent se tenir avec nous. Quand on dit partenaires, bien sûr des partenaires financiers, mais aussi des partenaires qui vont diffuser le message, qui vont partager TCO, qui vont en parler autour d'eux, afin que les gens sachent que TCO est né, TCO est là pour l'Église en Ontario. Je sais, on a une vidéo pour les partenaires que si la régie est prête, on pourrait juste voir comment être partenaire TCO. Je pense que ce serait une bonne. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Cet appel est encore plus pressant aujourd'hui, au regard de tout ce que le monde a vécu. À TCO, nous avons décidé d'en faire notre credo et de croire que le Seigneur peut se servir de cet outil pour toucher l'Ontario ainsi que le monde entier. Si toi aussi tu aimerais joindre ce mouvement, alors nous t'invitons à devenir un partenaire de TCO. Comment cela fonctionne-t-il ? Tu peux décider d'un montant mensuel, annuel ou ponctuel et nous l'envoyer par Interac à don@tco.tv. Ensemble, nous pourrons faire une différence pour le royaume des cieux. Bienvenue, chers partenaires, que le Seigneur te bénisse. J'allais poser la question de savoir s'il y avait des personnes qui voulaient participer dans cette œuvre, comment est-ce qu'ils vont le faire. Mais comme vous venez de le montrer, je pense que c'est clair maintenant. J'inviterai à vous tous qui nous suivez, vous tous qui êtes ici, de soutenir vraiment cette œuvre de Dieu, parce que vous le savez, c'est comme si vous seriez en train de semer dans la bonne terre. Merci beaucoup. Mais avant de vous laisser je peux juste ajouter quelque chose, parce qu'on m'a soulevé la question des personnes qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas Interac et qui veulent soutenir l'œuvre, qui veulent semer, parce que vraiment c'est de semer dans une œuvre qui se veut être un outil d'évangélisation. Donc ces personnes-là, je voudrais simplement les inviter à prendre contact avec nous. On a plusieurs moyens de pouvoir être soutenus. Donc juste prendre contact avec nous. L'email que vous avez vu, don@tco.tv, c'est un email qu'ils peuvent utiliser, ou info@tco.tv. Et sur tco.tv, ils ont les moyens de nous contacter aussi sur le site internet directement. Merci beaucoup. Je pense qu'ils ont tous compris. Avant de vous laisser partir, j'aimerais inviter un autre fondateur par alliance, Maman Désirée. Bienvenue, Maman Désirée. Maman Désirée, c'est... Est-ce que je peux me mettre à côté du visionnaire? Voilà. Ah ça. Depuis quelques jours, elle m'appelle le visionnaire. Je dis... J'étais trop loin de lui. Elle ne m'appelle plus bébé, là, c'est le visionnaire maintenant. Merci beaucoup. Je pense que vous l'avez tous compris. Maman Désirée, c'est l'épouse du pasteur José Quadio, le visionnaire de TCO. J'ai juste une seule question pour vous, Maman Désirée. C'est vous qui avez composé et interprété l'hymne de TCO. Vous pouvez nous en parler J'avais pas trop le choix. Hein. On dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc derrière le grand visionnaire. Derrière le grand visionnaire que pasteur José est, j'étais obligée d'être impactée par la vision. Amen. Alors, blague mise à part, c'est tout simplement pour motiver par le credo de TCO, qui est l'évangélisation. L'évangélisation, comme on l'a dit, aller et faire de toutes les nations des disciples. Et je me rappelle que quand tu es à l'école et que tu apprends tes leçons, ce sont les chansons qui te restent. Jusqu'à présent, je me rappelle des chansons qu'on a apprises à l'école, mais mes cours, je ne me rappelle plus. Donc au moins, si on a une chanson, si tu as tout oublié, cette chanson pour TCO, allons plus haut, dans la présence avec le Seigneur, on pourra rester là-dedans. Amen. Donc c'est ce que je peux dire. Amen, amen, amen. Je vous prie, cher public, de suivre avec moi l'hymne de TCO. La télévision chrétienne de l'Ontario, toujours plus haut, avec Jésus.
Maintenant, c'est le moment tant attendu où on va inviter le pasteur José à couper le ruban pour déclarer ouverte la télévision. Mais avant ça, j'aimerais inviter les pasteurs qui sont ici de venir prier pour les fondateurs et l'équipe de TCO qui est là pour que les travaux puissent continuer à aller de l'avant. Amen. Merci. Merci, pasteur. C'est, comme elle l'a dit, c'est vraiment un début pour nous. Et on ne voulait pas commencer TCO sans la prière. Et vous avoir présent avec nous, ça signifie beaucoup. Donc vraiment, on souhaiterait qu'avant qu'on ne ouvre officiellement TCO, que nous puissions bénéficier de votre prière. Je vais demander aux bénévoles de venir avec moi, à tous ceux qui sont là. Arnaud était en train de courir pour aller chercher les cadeaux. Arnaud, viens. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour Arnaud? Hera, viens. Hera qui a une émission. Venez, maman Karine, venez. Ceux qui ne sont pas en service, venez. On va se mettre à genoux avec moi. Mettez-vous à genoux avec moi, ceux de TCO. Et on va laisser les hommes de Dieu nous conduire. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons mettre cette équipe entre les mains du Seigneur. Nous allons prier que la vision que l'Éternel a déclenchée en eux, que ce soit lui-même qui l'amène à s'élever et qui l'achève pour que cette unité, cette plateforme d'évangélisation puisse vraiment aller au-delà même de l'entendement de ces créateurs, de ceux qui l'ont commencé. Prions ensemble. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te loue. Je te bénis parce que tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre, Papa. C'est toi, Seigneur Dieu, qui est le plus grand visionnaire. C'est toi qui déposes, Seigneur Dieu, dans l'âme de l'homme les rêves et les visions. C'est toi, Éternel Dieu des armées, qui bâtis, Seigneur, dans notre cœur la soif, le vouloir et le faire. Yahweh, je te bénis parce que dans la vie de tes serviteurs, de tes enfants, Éternel Dieu, tu as planté cette semence, oh Papa. Depuis des années, ce n'était qu'une semence. Depuis des années, ce n'était qu'un rêve. Depuis des années, Seigneur, ce n'était qu'une pensée, Papa. Mais ils ont cru, Seigneur Dieu, que cette pensée était une semence et qu'elle portait assez de substance, oh Papa, pour être amenée à être manifestée et qu'elle puisse donner naissance au Seigneur à ce produit que nous voyons aujourd'hui. Merci pour la vie de ton serviteur, Pasteur José, sa femme, Maman Désirée. Merci pour la vie, Seigneur Dieu, oh alléluia, que tu as déposé en eux. Merci pour la foi que tu as mis en eux. Merci pour la vision que tu as établie en eux, Papa. Je te bénis, te rends grâce au Seigneur que tu leur as donné, Seigneur Dieu, le cœur d'obéissance. Ils ont dit oui avant même de voir. Ils ont dit oui avant même, Seigneur Dieu, de concevoir cela. Éternel Dieu des armées, et voilà qu'à travers ce temps, Seigneur, de conception, tu amènes, Seigneur Dieu, à l'enfantement. Yahweh, je t'élève, je te rends grâce parce que tu leur as donné, Seigneur, tu as mis aussi des hommes et des femmes au Papa éternel Dieu pour qu'ensemble ils puissent venir. Merci à tout un chacun d'entre eux, au Père éternel. Merci pour les hommes, merci pour les femmes. Merci pour chaque personne, au Seigneur Dieu, qui a mis ses mains ensemble, qui a mis la main à la charrue, afin, Seigneur, que cette télévision puisse naître. Merci, éternel Dieu des armées, parce que tu les as appelés et parce que, Seigneur, tu les as fortifiés. Yahweh, nous les élevons entre tes mains de la même manière qu'ils ont été, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur, les outils de l'enfantement de cette vision, que tu puisses leur donner la sagesse, la révélation, afin, Seigneur, qu'ils puissent être aussi les instruments pour l'établissement, pour l'élévation de cet édifice, pour le renforcement de ta vision, parce que réellement c'est ta vision, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur Dieu, la faveur sur eux. Nous déclarons la provision sur leur vie. Nous déclarons, Seigneur Dieu, une grâce spéciale, afin, Seigneur, qu'ils puissent faire au-delà de leur force, qu'ils puissent voir au-delà, Seigneur, du physique, et qu'ils puissent comprendre au-delà, Seigneur, de l'entendement. Yahweh travaille en eux. Yahweh continue à arroser cette vision. Ce qui est né est certainement grand, Papa, mais nous savons qu'il est plus grand que ce que nous voyons aujourd'hui. Nous savons qu'il est plus glorieux que ce que nous voyons aujourd'hui, Yahweh. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous déclarons, décrétons et prophétisons sur cette œuvre. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons, Seigneur Dieu, qu'il percera dans le monde entier. Nous déclarons, Seigneur Dieu, Seigneur, it will resound on the four corners of the earth.
Nous déclarons, Éternel, Dieu des armées, qu'il sera entendu dans les quatre coins du monde. Yahweh, que les âmes, au Père éternel, viendront à la vie à travers la voix de cette télévision. Seigneur, des vies seront restaurées à travers la voix de cette télévision. Seigneur, les individus entreront dans leur destinée à travers la voix de cette télévision. Seigneur, des jeunes s'élèveront, papa, à travers la voix de cette télévision. Éternel, Dieu des armées, nous prophétisons, Père, et nous déclarons, Seigneur Dieu, que cette télévision portera ta voix, la voix du réveil, la voix des derniers temps, la voix, Seigneur, où tu es en train d'élever une armée, la voix, Éternel Dieu des armées, qui, Seigneur, qui sonnera dans les cœurs et les âmes des milliers de personnes. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alléluia. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. I just want to read a scripture. I want to read a scripture in Zechariah chapter 4, verse 6. I want somebody to interpret. Zechariah chapter 4, verse 6. I feel in my spirit this is very significant of this scripture. This is Zerubbabel. C'est Zorobabel. He was about to rebuild the temple. Il s'apprêtait à rebâtir le temple. He had laid the foundation. Il avait déjà posé la He had fondation. done it with his strength. Il avait fait avec sa force. And the angel of the Lord came to him. Et l'ange de Dieu vient à lui. And this is what the angel said to him. Et voici ce qu'il lui dit. So he said to me. Alors il m'a dit. This is the word of the Lord to Zerubbabel. Voici la parole de Dieu à Zorobabel. And where there is Zerubbabel, we say Pastor José. Et on va dire Pasteur José. This is the word of the Lord to you, Pastor José. Voici la parole de Dieu à toi, Pasteur José. Not by strength. Pas par ta force. Or by might. Ou pas par ta puissance. But by my spirit, mais says par the Lord mon of esprit, dit le Seigneur des armées. What are you, great mountains? Qui es-tu, grande montagne? Any challenges? Et toi, Any défi. financial challenges? Toi, défi financier. Any obstacles to this mission? Tout obstacle à cette mission. The angel says, "What are you, mountains?" L'ange déclare, qui es-tu, Before montagne? Pastor José. Devant Pasteur José. You will become a plain. Tu seras aplati. It will bring out the capstone. It will bring out the capstone accompanied by shouts of grace. Alléluia. Grace. Cris de joie suivront. The grace of God is on TCO. La grâce de Dieu repose sur TCO. And here's the last word. Et voici la dernière parole. Then the word of the Lord came to me. Alors la parole de Dieu me fut adressée. Zerubbabel's hands have laid the foundation of the house. Les mains de Zorobabel ont établi la fondation de la Pastor maison. José, you've laid the foundation of TCO. Pasteur José, tu as établi la fondation de TCO. And his hands will complete it. Et ses mains vont l'achever. Amen. Your hand will accomplish what God wants to accomplish in this vision. Tes mains vont accomplir ce que le Seigneur veut accomplir dans Father, cette we mission. thank you for your word. That Seigneur, Holy Spirit, you have sent help to them. Merci de ce que tu as envoyé ton aide, The help of the Holy Spirit. l'aide du Saint-Esprit. No obstacle, Non pas les obstacles, no challenge, non pas des défis, no fear. pas de peur. Father, you are the provision. Père, c'est toi notre This provision. TV station, Father, will move mountains. Cette chaîne télé va déplacer les In the montagnes. mighty name of Jesus. Au nom puissant de We Jésus-Christ, release the anointing of God on relâche l'onction upon du this Seigneur team right now. sur cette équipe ici Father, we présente. speak unity. Père, on We déclare speak, Father, the l'unité. mind of God. On déclare les We pensées speak du the Seigneur. kingdom perspective. On déclare la In the perspective mighty du name royaume of Jesus. au nom puissant de Jésus-Christ. Every limitations, Chaque limitation we come against them right now. qui vient In contre eux à the ce mighty name moment, of Jesus. au nom puissant de Jésus, We pray for wisdom. on prie pour la sagesse, We pray for wisdom. on prie pour la sagesse, We pray for vision. on prie pour la vision, We pray for the instruction of the Holy on Spirit. prie pour l'instruction du In the Saint-Esprit, mighty name of Jesus. au nom puissant de Jésus-Christ. And we thank you, Holy Spirit. Et nous te disons In merci, Jesus' Saint-Esprit, name. au nom de Jésus. C'est une grande joie extraordinaire pour ce moment précieux, pour cette télévision. J'ai une petite parole aussi à vous donner. C'est dans Jude, verset 20. Ça dit quoi? Ça dit, pour vous, bien-aimés, je dis à José et ton équipe, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu
en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Je prie pour que l'Éternel vous fortifie, je prie pour que l'Éternel vous utilise d'une façon extraordinaire dans l'épanouissement de sa parole. Et en Romains, je sais que la parole dit que, Paul disait qu'il n'a pas de honte pour la parole de Dieu, car c'est une puissance de Dieu. Et c'est cette puissance que vous allez apporter dans le monde. Et je prie pour que l'Éternel vous accompagne, pour que cette puissance puisse transformer des vies combien nombreux dans ce monde, et que l'Éternel vous soutienne, vous fortifie, soit avec vous dans tous vos besoins. Que l'Éternel vous accompagne en tout et partout. Prions pour l'Éternel. L'Éternel de gloire, nous te donnons la gloire que tu mérites, oh l'Éternel. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, oh l'Éternel. Tu es merveilleux, tu es puissant. Je te donne gloire, l'Éternel, pour tes enfants que tu utilises pour le moment, l'Éternel. Que cette œuvre bonne qui commence, l'Éternel, cette TCO, l'Éternel, pour propager ta parole, que cette télévision, Seigneur, puisse être maintenue d'une façon extraordinaire pour propager ta parole, l'Éternel. Que tu les accompagnes, l'Éternel. Fortifie-eux, tu les donnes tout ce qu'ils ont besoin en termes matériels, l'Éternel, en accompagnement en tout et partout, l'Éternel. Que tu les protèges, que tu les bénisses en tout et partout, et pour la propagation de ta parole, l'Éternel. Tu es digne de louange et d'adoration, que ta parole puissante soit sur eux, qu'ils accompagnent l'Éternel pour transformer des vies. Combien merveilleux, l'Éternel, de voir une vie aussi transformée. Que tu les utilises, l'Éternel, pour ton royaume, pour l'agrandissement de ton royaume. Que tu les bénisses en tout et partout, l'Éternel. Et au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, je suis le pasteur Bamba, je vais lire Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, mon père spirituel, le pasteur Sanogo, le pasteur Mohamed Sanogo du vase d'honneur, il est arrivé ici en février 2020. Et lorsqu'il est en train de... pour les 10 ans de l'organisation Message de vie et son ministère. Et lorsqu'il était à Montréal, je me souviens, on parlait des congrès de Montréal, il était en train de prophétiser, il parlait de ce qui se passait sur les différentes provinces, il prophétisait sur le Canada. Et il a dit quelque chose de très important. Et pour nous qui a sonné vraiment, pour nous qui venons de l'Ontario, il a dit, je vois un réveil spirituel parti de l'Ontario. Et il a dit précisément, je vois un réveil spirituel parti de Toronto. Et moi je crois que TCO, et je prophétise là où je suis arrêté, que TCO sera l'instrument, un instrument puissant de ce réveil spirituel, au service de ce réveil spirituel. Pasteur José, tu es béni. Amen. Le Seigneur te dit de recevoir ces instructions. Et ces instructions que tu reçois, le Seigneur te les a données. Et tu t'es élevé sur la base des instructions qui ont été reçues. Et il te dit que quand tu reçois ces instructions, il est doux et humble de cœur. Et que le Seigneur change ton cœur. Que le Seigneur te change davantage. Qu'il te change davantage pour la grande mission qu'il te donne au sein de cette télévision. Tu es un instrument, un puissant instrument. Et pour que tu sois un puissant instrument, il faut que ton cœur soit parfait comme le cœur de David. Et vraiment, nous prions ici que le Seigneur descende sur toi, tous tes collaborateurs, qu'il t'établisse et qu'il change ton cœur, afin que ce cœur, afin qu'il devienne un instrument puissant entre les mains de celui-là même qui a décidé que l'Ontario sera, que Toronto sera le départ d'un réveil spirituel ici au Canada. Et tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Ne relâche pas quelque chose qui va arriver. Le Seigneur t'a donné des instructions. Tu crois? Je t'ai écouté, tu as dit, je partais, j'ai vu un panneau. Je me suis dit, pourquoi on ne pourrait pas nous aussi avoir ce genre de choses? Ce sont des instructions que tu as reçues. Et le Seigneur t'élève. Pas parce qu'il a besoin que son œuvre soit étendue dans le monde. Amen. Et nous prions ici que tu es rempli de l'Esprit. L'Esprit t'est rempli maintenant que tu reçois ces instructions-là. Et que constamment ces instructions que tu reçois t'amènent à devenir un puissant instrument entre les mains de Dieu et un instrument qui va propager l'évangile à travers, au-delà même des frontières du Canada et dans le monde entier. Que cette télé-là devienne vraiment c'est-à-dire la source, une des sources intarissables, où des âmes seront sauvées. Des âmes seront sauvées.
des vies seront changées. Des personnes changeront de leur trajectoire. Leur trajectoire sera totalement changée. Parce qu'ils auront un jour allumé cette télévision, ils auront entendu une parole qui va changer leur trajectoire profondément. Prions ensemble. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, tu donnes la provision. Là où, Seigneur, tu as donné la vision, tu donnes la provision. Et Seigneur, nous avons déjà vu ta main déjà dans les débuts, dans les fondements de cette télé. Alors continue d'utiliser l'homme de Dieu, le pasteur José. Continue d'utiliser et donne autour de lui. Donne autour de lui comme tu as fait pour Moïse. Prépare des hommes, donne des capacités aux autres qui sont autour de lui aujourd'hui. Et appelle, Seigneur, tes serviteurs pour qu'ils viennent, Seigneur, aider, Seigneur, cette œuvre, Seigneur, à grandir en Ontario, mais au-delà dans le monde. Nous ne doutons pas que ce que tu as commencé, Seigneur, que tu vas l'achever. C'est pour ça, Seigneur, nous te disons merci d'avance. Merci d'avance pour la vision. Merci déjà pour les grandes choses que tu vas faire. Merci pour tous ces pasteurs ici réunis. Aide-nous aussi à aider, Seigneur, le pasteur José, afin que cette œuvre-là puisse prospérer au-delà vraiment de ce que nous voyons avec nos yeux physiques actuellement. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié. Papa, nous recevons toutes ces paroles que toi-même tu as mis au cœur de tes enfants. Père, TCO est ton œuvre. C'est toi le visionnaire. C'est toi la fondation. C'est toi le conducteur. Papa, aujourd'hui, nous nous tenons devant ton peuple, devant le monde entier, pour dire, Éternel, que nous ouvrons officiellement ta télé. Père, que cela soit ton instrument. Nous sommes tes ouvriers, Seigneur Jésus-Christ. Que TCO, Éternel, puisse aller là où toi tu souhaites qu'il puisse aller. Que TCO, Seigneur Jésus-Christ, puisse accomplir dans des dimensions que nous ne pouvons pas. Afin qu'en tout et tout, Seigneur Jésus-Christ, ton nom soit élevé, glorifié et magnifié. Papa, voici une action symbolique que nous voulons poser. Que, Seigneur mon Dieu, toi-même qui as conduit toutes choses jusqu'à présent, tu sois encore là pour conduire l'après-lancement officiel. Tous ces jours de programme, toutes ces actions qui vont être faites, tous ces projets que nous avons à cœur, Éternel, que toi tu sois le fournisseur, que tu sois celui-là qui pourvoit en toutes choses. Père, je te rends grâce pour TCO, je te rends grâce pour les hommes et les femmes de Dieu que tu as menés aujourd'hui pour cette action. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Symboliquement, mettez la main. Amen. Alléluia. We want to officially... je parle en anglais. Vraiment l'Ontario, comprenez, l'Ontario est bilingue. Alors officiellement, en ce jour du 19 février 2022, je déclare la télévision chrétienne de l'Ontario officiellement ouverte. Alléluia. Merci beaucoup à vous tous qui êtes venus nous soutenir ce soir. Nous approchons la fin de notre programme. Mais avant de clôturer, j'aimerais vous laisser suivre une chorégraphie des jeunes qui sont en Côte d'Ivoire à Abidjan, qui ont vu l'hymne de Maman Désirée et qui ont décidé de faire une chorégraphie. Suivez. La télévision chrétienne de l'Ontario, toujours plus haut. Avec Jésus, on monte
Ça, c'est toute l'histoire de TCO. Je voudrais saluer les bénévoles du côté d'Abidjan. On voulait terminer, mais je ne voulais pas terminer sans vous partager le travail remarquable qui a été fait par les bénévoles. Ça, c'est le fruit d'un bénévole. On s'est assis tous les trois, on a dit l'œuvre est grande et puis on n'a pas les moyens d'embaucher quelqu'un pour faire ça. Est-ce qu'on peut lancer une invitation pour leur dire pour dire au monde, il y a une télévision, est-ce qu'il y a des gens qui veulent être bénévoles? Et on a lancé l'invitation et on a été surpris. En moins d'une semaine, on a eu des centaines, en tout cas des dizaines et des dizaines de personnes qui disent je veux être bénévole à TCO. Et c'était drôle parce que nous, on espérait que ça allait être des gens de l'Ontario qui allaient dire on veut être bénévole à la télévision chrétienne de l'Ontario. Mais ce n'était pas ça. Il y avait des personnes de l'Afrique, on avait des personnes en Europe. On était surpris. On a dit ok, on va les faire venir. Et c'est comme ça que on a commencé à bâtir l'équipe. Il y a certains qui malheureusement n'ont pas pu être là, mais au final il y avait 22 personnes, une équipe de 22 personnes ici au Canada, dans différentes villes, à Vancouver, à Montréal, et vraiment ils ont commencé à travailler ensemble. C'est l'image de TCO, c'est vraiment l'unité, parce que des personnes qui ne se connaissent pas, des personnes qui viennent de pays différents, d'horizons différents, et qui s'unissent pour une œuvre qui n'existe même pas encore. Ça m'a touché. Ça nous a amené la conviction que nous étions dans le bon chemin. Je veux même donner une petite anecdote sur le logo que vous voyez de TCO. Ce logo a été fait par un bénévole qui est ici. Est-ce qu'on peut... Arnaud, il y avait un logo qu'on avait payé pour avoir, très cher, mais il a vu le logo et dit non, ça, ce logo-là, non. Moi, je suis avec toi, là, on peut pas avoir des choses comme ça. Et il nous a sorti ce logo, je sais pas moi, en 3-4 heures, j'ai dit c'est ça que nous voulons, c'est ça que nous voulons. Donc, c'est vraiment l'histoire de TCO. C'est une histoire, aujourd'hui on a un groupe, on appelle la famille TCO. Et je vous dis, il y a des personnes, vous avez l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours, mais c'est sur TCO qu'ils se sont rencontrés. Donc je ne voulais pas terminer sans vraiment saluer ces bénévoles. Il n'y a personne qui est salarié encore à TCO. On est tous des bénévoles, mais j'ai vu l'implication, j'ai vu le dévouement, j'ai vu les idées, j'ai vu des personnes qui étaient capables de pouvoir aller à faire des choses. Regardez cette vidéo, ils se sont réunis, ils ont tourné la vidéo et ils nous ont envoyé la vidéo sous la direction de Léandre. Je dis mais ces enfants vraiment ils veulent me faire pleurer, parce que quand tu vois ça, tu te dis non, nous on fait notre petite chose ici, mais le Seigneur a des plans de toucher des personnes avec. Et je voudrais vraiment à ce jour de lancement, je voudrais saluer les bénévoles de TCO. Je voudrais saluer toutes ces personnes qui ont payé le prix pour que TCO soit là. Amen, amen. Et je continue dans l'histoire de TCO pour vous dire que on l'a dit, Diaconesse Inès l'a dit, on n'est pas des professionnels de la télévision. C'est la grâce de Dieu qui nous a fait fonctionner. C'est la grâce, je vous assure. On a vu la grâce. Est-ce que ce soir, vous n'avez pas vu une grande animatrice sur TCO? C'est la première fois qu'elle fait ça. C'est la première fois. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour elle? C'est la première fois. Elle ne l'avait jamais fait auparavant. Et elle disait, non, pasteur, est-ce que je peux? J'ai dit, tu peux. C'est toi ou il n'y a personne d'autre. Amen. Donc, vraiment, j'ai compris qu'avec la grâce de Dieu, on peut faire des exploits. On peut faire des exploits. Regardez la direction technologique, ce qu'ils sont en train de faire. Normalement, moi, je devais être là-bas, mais je ne suis même pas là-bas. Je suis assis ici. Et je sais qu'ils sont en train de faire des miracles. Donc, je veux m'arrêter là et encore une fois vous dire merci. Vous dire merci du fond du cœur. Pasteur Christian, et il avait un voyage pour les États-Unis, mais il dit non, malgré cela, je viens à Toronto avant de repartir à mon voyage. Merci, Pasteur Christian, vraiment, it means a lot. Ça, pour nous, là, on ne peut pas payer, on ne peut pas, et lui aussi, il est très occupé. Un peu moins maintenant, mais toujours très occupé, mais ça signifie beaucoup pour nous. Ça signifie beaucoup pour nous. Docteur Charles, il y avait la neige à Guelph, mais il a pris la voiture et dit je viens. Et son agenda surchargé. Je veux vous remercier.
Pasteur Syriac, c'est mon frère dans le ministère ici. Chaque fois que j'ai quelque chose, il est là avec nous. Et vraiment, pasteur, merci maman, vraiment merci d'être venu. Et pasteur Bomba m'a touché. Permettez que je m'arrête un peu sur pasteur Bomba aujourd'hui. Il m'a touché parce que je lui ai dit, pasteur, je t'invite. Et il m'a dit, je viens avec 5 personnes. On vient à 5. Pour montrer comment en tout cas, ça nous a touché. Ça nous touche énormément. Merci, pasteur Bomba. Et je veux remercier tout un chacun. Je sais qu'il y a certains, je leur ai dit vraiment, parce qu'on ne veut pas beaucoup de monde, on est obligé de vous laisser suivre en ligne. Mais tous ceux qui suivent en ligne et tous ceux qui sont ici, merci du fond du cœur. TCO, on commence. Et il y a de la place. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Merci encore pour votre présence. Merci beaucoup à vous tous qui êtes venus nous soutenir ce soir. Et c'est là où ça prend fin notre programme. Mais j'aimerais juste vous dire que les programmes de TCO continuent. Maintenant, on est live et restez avec nous. Maintenant, après, juste dans 7 minutes, vous allez suivre le programme de Malaika. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que TCO? Que veut dire TCO? Pourquoi TCO? Bien des questions sans réponse. Ne vous en faites pas. Nous sommes là pour vous répondre. Par où commencer? Qu'est-ce que TCO? TCO en toutes lettres, Télévision chrétienne de l'Ontario, est une chaîne télévisée basée en Ontario au Canada et visant à toucher des vies partout en Ontario et dans le monde entier. TCO vous apporte un message d'amour, un message de réconfort, un message qui transforme vos vies, un message puissant, celui de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous voulons être un canal par lequel la foi de l'enfant de Dieu est activée et amplifiée. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Que ce soit par la musique ou à travers nos différentes prédications, et pourquoi pas lors de nos émissions centrées sur la santé, la jeunesse et les couples, l'actualité du monde chrétien, le sport ou encore lors des événements retransmis en direct. Vous trouverez sûrement des choses qui captivent votre attention. Mais attendez, c'est loin d'être fini. TCO a créé une application TCO.tv que vous pouvez télécharger depuis votre téléphone ou vos appareils Roku, Apple TV, Android TV ou votre télévision intelligente. Quoi de mieux que d'être accompagné par des paroles d'encouragement, une bonne sélection musicale chrétienne, que ce soit dans votre voiture, en transport en commun ou simplement lors de votre moment de prière. TCO est à votre disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Qu'attends-tu? Rejoins maintenant la famille TCO et ensemble, activons notre foi. Bienvenue sur TCO, nous sommes ravis de te recevoir. Comme le dit Ésaïe 64, verset 3, et lorsqu'il fit des choses incroyables au-delà de nos plus grandes attentes. Je suis le pasteur El Hadj Diallo et j'aimerais venir au nom de ma famille et de toute l'équipe de Crosspoint dire félicitations à pasteur José, maman Désirée et toute l'équipe de TCO. Vraiment, vous démontrez encore une fois que ceux qui mettent leur confiance en Dieu, ils ne vont pas être déçus. J'ai vu cette œuvre naître dans les entrailles de l'homme de Dieu. Je l'ai vu développer sans relâche en gardant ses yeux sur Jésus-Christ. Et par sa grâce, aujourd'hui, elle devient pas seulement un rêve, mais une réalité. Encore une fois, je suis tellement heureux et je suis tellement fier de voir une autre plateforme de laquelle va se dégager la gloire de Dieu pour gagner des âmes et proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À vous tous, congratulations.
Félicitations.